Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes là dans le cadre de votre émission Duel, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation CSS Télévision. Cette émission Duel, c'est chaque jour à partir de 11h jusqu'à 12h30, rediffusion 22h du lundi au vendredi. Les castings de chaque lundi, vous êtes très exigeants avec nous. Vous aimez bien que nous puissions commencer avec les hommes de la science. Lundi passé, c'était le docteur Gandhi Kassende, lui qui est de la diaspora. Il est doctorant, voilà, doctorant Gandhi Kassende, il est de la diaspora, il est patriote. Si c'est noir, il dit c'est noir. Si c'est blanc, il dit c'est blanc. Il est ici avec nous, Monsieur Gandhi Kassende, soyez le bienvenu. Bonjour et puis merci encore pour cette réinvitation. Merci également à toute votre équipe technique et votre équipe de la direction. Voilà. Et puis j'en profite pour saluer mon co-débatteur. Voilà. De l'autre côté, il y a la présence de Monsieur Jean-Félix Senga. Il est enseignant à l'UNIKIN. Il est de la Mouka, la tête pensante même de la Mouka, très proche de Martin Fayoulou. Je ne sais pas. La Mouka, il y a encore deux bien un. Bon, ça, cette question, il ne faut plus en parler parce que Mouzi, tout s'est dit aussi de la Mouka. Monsieur Jean-Félix Senga, c'est le bienvenu. Merci, tout plaisir pour moi. Vous avez pensé à moi pour prendre part à ces duels. Voilà. Il y aura également la présence de Monsieur Ngambi qui est professeur. Il est du Palou. Il va faire son entrée dans quelques minutes. Et de l'autre côté, il y aura la présence de Maître Armand Lokeka qui est l'ancien avocat de Matata, de Mokoumadi. Il est très proche de Joseph Kabila. Il aime beaucoup Joseph Kabila. Il va faire son entrée. Alors, avec eux, on va tenter d'analyser les questions d'actualité en République démocratique du Congo. On en parle. La vie chère au Congo, à qui la responsabilité gouverner, c'est prévoir. On en parle. La vie chère au Congo, à qui la responsabilité gouverner, c'est prévoir. La deuxième question, on va parler de la diplomatie de la RDC. Est-ce l'actuelle diplomatie du régime Tshisekedi est-elle agissante? Cette diplomatie peut-elle nous donner les réponses aux problèmes de l'Est? Est-ce ou soit il faut aller directement à la guerre avec ceux qui nous dérangent? On en parle sur ce plateau avec mes invités. Les deux sont déjà ici avec nous. Je préfère commencer avec Monsieur Jean-Félix Senga, qui est de la Mouka. Donnez-moi d'abord ici, derrière l'illustration de la vie des Congolais. Monsieur Jean-Félix Senga, la vie chère au Congo, à qui la responsabilité gouverner se préfère. Mais d'entrée des jeux, vous la Mouka, vous avez organisé une marche qui était repoussée pour les 18 ans. Quelles étaient les raisons d'abord avancées par le gouverneur? Pourquoi vous avez à repousser également cette marche? Merci pour la question. Au fait, nous avions arrêté de commun accord dans notre groupe politique qu'on devait organiser une marche juste pour dénoncer la vie chère. C'est parce que dénoncer la vie chère, c'est dans l'intention de vouloir interpeller le pouvoir en place afin qu'ils prennent conscience des responsabilités qui sont les siennes, parce que quand on doit gouverner, ce n'est pas une façon d'amener les gens à la mort, à l'hécatombe. Par contre, quand on doit gouverner, c'est dire on se met à chercher le voies et moyens pour essayer de servir son peuple. Malheureusement, la manière dont les choses se passent au Congo, la vie que mène maintenant le Congolais, plus de 4 ans après l'accession au pouvoir de M. Félix Tshilombo, on se rend compte que la dépréciation monétaire, les paniers de la ménagère, souffre beaucoup. Alors, il était temps qu'on tire la sonnette d'alarme pour dire aux gouvernants: faites un peu plus attention à la vie du peuple, sinon ça ne va pas. Eh bien, vous vous rendrez compte, presque tous les articles sur le marché ont galopé. Et il y a lieu qu'on explique, on dit, bon, à maintes reprises, vous avez remarqué que le prix du carburant
avait été haussé plus de 4-5 fois. Et chaque fois qu'on hausse le prix du carburant, automatiquement, les transports connaissent une certaine hausse. Un ajout. Connaît un ajout et par conséquent, ça influe sur les articles qu'on est en train de transporter, d'amener d'un point à l'autre ou d'un point de production au point de consommation. Tout cela pèse sur la population du moment que leur salaire, leur avoir ne change en rien. Quand les choses, les prix galopent, mais entre-temps, tout ce qu'ils ont, c'est stationnaire. Non seulement stationnaire, et pour l'avoir autant convenable, c'est encore un problème. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous connaissons une souffrance accrue, une souffrance qu'on ne sait plus décrire, et ça fait problème. Ça fait problème, M. Jean-Félix Senga. Vous êtes quelqu'un qui sillonne le monde, et la situation, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Apparemment, la situation est partout dans le monde. Nous ne sommes pas les premiers. Pourquoi organiser une marche comme ça au moment qu'il y a autant de priorités? Cette façon de réfléchir, moi, m'a toujours indigné. Le Congo reste le Congo. Okay. La Zambie, l'Angola, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, les États-Unis sont d'autres pays. Nous ne devons pas nous satisfaire. Il ne faut pas être comme ce genre d'élève. Quand il a mal travaillé à l'école, il vient dire aux parents, oh d'ailleurs tout le monde a échoué dans cette matière. C'est ce que vous voulez faire. C'est un raisonnement qui ne tient pas le coup. C'est un raisonnement qui ne tient pas, voire même ridicule. Okay. L'on ne peut pas vouloir se justifier parce que d'autres souffrent autant que vous. Pourtant, les potentialités que nous avons, les autres n'en ont pas. Malheureusement, nous, on ne sait pas capitaliser ce que nous avons, on ne sait pas transformer ce que nous avons en richesse pour venir aux besoins de nos populations. Et notre chèque là, nous ne devons pas dire comme les autres souffrent autant, donc c'est une situation générale. On ne doit pas généraliser la situation. Merci. Parce que le pouvoir qui gère le Congo, ce n'est pas celui qui gère la France, moi encore l'Allemagne. Merci monsieur Jean-Félix Senga, la tête pensante de la Mouka, très proche de Martin Fayulu. Il est dans plusieurs messes noires, hein, selon le pouvoir. Jean-Félix Senga participe. Alors monsieur Gondi Kassinde, vous êtes un vrai patriote. La question est là, la vie chère au Congo. À qui la responsabilité gouverner se prévoir? Mais restons d'abord par rapport à la marche de la Mouka. Pensez-vous, vu la situation, cette marche avait bel et bien sa raison d'être? Oui, il y a des raisons subjectives, il y a des raisons objectives. Sur le plan subjectif, cette marche avait une raison d'être. On est en démocratie. C'est une forme d'expression de population. C'était normal qu'ils puissent demander ou informer les gens qu'il y a une manifestation prévue par un certain groupe des partis. Pour des raisons objectives, je ne voyais pas la nécessité. Okay. J'aurais voulu qu'ils mettent l'accent sur ce qui est encore beaucoup plus préoccupant, c'est-à-dire la guerre à l'Est. Il faut savoir que l'Est, c'est aussi un pourvoyeur des biens au niveau agricole. Tant qu'il y aura la guerre dans cette partie de l'Est, il y aura un problème par rapport à l'acheminement des biens qui viennent des champs. Non seulement par rapport aux gens qui vivent à l'Est, et aussi pire par rapport à nous qui sommes ici à Kinshasa. Moi, je pense qu'il fallait mettre l'accent beaucoup plus par rapport à la situation de l'Est et essayer de soutenir l'effort non seulement de l'État, du gouvernement et du chef de l'État pour trouver des voies et moyens pour arriver à trouver une issue par rapport à cette guerre. Je trouve que le pays n'est pas soutenu, notamment par l'opposition. Quand je vois le pays n'est pas soutenu. Okay. L'opposition devait en réalité soutenir oui, mais quand je vois M. Matata quitter Kinshasa, aller à l'Est, je crois à Goma, pour fustiger ce qui se passe là-bas, certes, mais aussi donner la responsabilité au président de la République. Aujourd'hui, on n'est pas à l'heure de chercher des responsabilités des uns et des autres. On est à l'heure où tout le monde doit se donner la main
pour pouvoir trouver la solution. D'abord à ce problème de l'Est, mais aussi concomitamment, si possible, trouver des solutions par rapport à la cherté de la vie ici à Kinshasa. Moi, je pense que c'était bienvenu, mais il fallait que les sujets soient autres que dire on va revoir la composition de la Cour constitutionnelle, on va revoir la composition de la CENI. Je pense que le fait de rajouter, d'accoler aux raisons de cette manifestation, le fait de la cherté de la vie, ça c'était qu'un alibi pour pouvoir pour qu'il y ait un soutien massif des populations, puisque là, tout le monde va se retrouver. Le fait de la cherté de la vie, qu'il soit de la Mouka, de l'UDPS ou d'autres partis politiques. Ça, c'est une cause noble, mais derrière cette cherté de la vie, ils avaient d'autres cartes ou agendas. Moi, je dis que là, ça pose un problème. Voilà. Monsieur Jean-Félix Senga, pourquoi avoir caché vos ambitions derrière la cherté de la vie? Parce que vous savez que la cherté de la vie mettra tout le monde à l'aise, selon monsieur Gandhi Kassende. Oui, c'est normal qu'il pense ainsi en tant qu'analyste, mais il est vrai, la vie est chère. Et personne ne peut dire le contraire. C'est vrai, la vie est chère. Ça, c'est un fait. C'est vrai, il faut le relever de la manière la plus claire possible. C'est ce que nous faisons. Mais nous disions que notre marche n'avait pas pour objectif que de dénoncer la cherté de la vie. Mais aussi dénoncer l'agression rwandaise, nous l'avons dit. C'est parmi les points. Mais aussi dénoncer la manière dont M. Kadima est en train de conduire le processus électoral. Votre président de la CENI, président Kadima. M. Kadima, la manière dont il est en train de conduire la CENI n'est pas correcte parce que le souci de la Mouka est que nous ayons des élections impartiales, transparentes et surtout apaisées. Parce que quand nous aurons des élections apaisées, c'est-à-dire à l'issue des élections, nous pouvons maintenant, le pouvoir, celui qui passera au pouvoir, pourra engager les pays dans la voie du développement. Et c'est ce développement qui pourra résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent au pays aujourd'hui. Par contre, quand on organise des élections qui sont chaotiques, vous pouvez entrer. Quand on organise des élections qui, à l'issue desquelles poseraient de problèmes, sèmeraient l'insécurité, troubleraient la paix, vous comprenez qu'on ne pourra pas engager le pays dans la voie du développement. Nous ne pouvons pas, nous plaire, nous tout un peuple, trouver normal de commencer à organiser les élections pour les élections. Il est temps, nous avons fait 3 cycles électoraux, il est temps qu'aujourd'hui, avec consciemment, que tout le monde se dise, il est temps que nous engageons le pays dans la voie du développement. Et pour ce faire, il nous faut de bonnes élections. Tant qu'on n'en aura pas de bonnes, il y aura toujours des problèmes. Et quand il y aura des problèmes, comme les investisseurs n'aiment pas le bruit des bottes, ils ne viendront pas. Le peuple continuera à croupir dans la misère. C'est ce que nous voulons à tout prix éviter. Où est le mal? Donc pour vous, en dehors de la vie chère, la priorité c'était de revoir l'équipe de la CENI, des Kadima, pour qu'on ait les bonnes élections. Si je vous comprends bien. Monsieur Gandhi Kassende, pensez-vous, vu le temps qui nous reste, cette raison peut prendre corps que le pouvoir en place écoute quand même la voix de son opposition, malgré, vous la traitez, une opposition faible, qu'on puisse récomposer l'équipe de la CENI afin qu'on ait aux élections apaisées. Mais je ne sais pas pourquoi l'opposition actuelle a peur. L'opposition a peur. Ouais, d'aller vers les élections. Puisque recomposer la CENI, le Conseil constitutionnel, mais je ne sais pas, c'est la poudre aux yeux qu'on est en train de mettre vers les gens. On sait que la composition du Conseil constitutionnel, c'est des magistrats qui sont nommés par le président de la République, 3. 3 sont nommés par le Parlement, donc les 2 assemblées se mettent ensemble et nomment, et puis les 3 autres, c'est par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous pensez que dans la configuration actuelle de l'État congolais du pays, il y aura un changement dans la désignation de ces gens-là? Je ne sais pas si c'est une interrogation. Je ne pense pas. Il est là, monsieur Kadima. Donc moi je dis que c'est un faux problème déjà, c'est un problème à élaguer. C'est un faux problème. Allons aux élections. Le meilleur gagnera. Un faux problème, si on a les élections dans des conditions pareilles, il y aura un bain de sang
en 2023, peut-être, parce que les élections en Afrique, c'est un sujet de trouble. Le mieux, c'est de bien se préparer, qu'on aille aux élections apaisées. Est-ce que c'est raison, vous ne pensez pas? Non, mais j'ai posé la question à savoir si on s'arrête là, on revoit la constitution du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il y aura un changement par rapport à ce qu'ils sont en train de dire? Le chef de l'État a un pouvoir pour les 3, le Parlement 3, le Conseil supérieur 3. Mais comme il dénie à la majorité actuelle, au président de la République surtout, d'avoir tout faussé les jeux par rapport au Conseil constitutionnel, fausser les jeux par rapport à la CENI, on va tout reprendre, mais il n'y aura pas les élections en temps voulu. Et ça posera un problème. Ce seront les premiers qui vont monter sur le créneau pour dire il y a non-respect de la Constitution. C'est-à-dire c'est le chien qui... moi, c'est le serpent qui se mord la queue. On est dans une situation... C'est un cercle vicieux. Non, allons aux élections. Les élections se passent quand et comment? C'est pas Kadima qui viendra contrôler les centres où il y a des élections. C'est à l'opposition, c'est au pouvoir, en ayant des représentants dans tous ces centres-là. Dans des témoins. Des témoins. Des gens qui voient comment les élections se déroulent au moment de dépouillement des bulletins. Il faut que tout le monde soit là. Qu'on exige cela, oui, moi je suis d'accord. Que tout le monde soit représenté au moment de dépouillement et que le PV soit contre-signé. C'est là qu'on peut réduire en fait la fraude, si fraude il y a. Mais c'est pas autrement, c'est pas en changeant des têtes au niveau de la CENI. Merci M. Gondi. Kassende, Maître Armand Lokeka, je précise que vous êtes coordonnateur d'un coran de pensée pour le salut du peuple. Rappeler aux Congolais et à la diaspora, l'homme ici aime beaucoup Joseph Kabila. Il est candidat président de la République, mais candidat des orphelins. Moi, je suis déjà son électeur. Tshisekedi et Kabila vont voter pour lui. Alors, Maître Armand Lokeka, la première question, la vie chère au Congo, à qui la responsabilité gouverner, c'est prévoir? C'était ça la première question. La deuxième question, est-ce l'actuelle diplomatie du régime Tshisekedi est-elle agissante? Pour nous donner des réponses aux problèmes de l'Est, on en parle. Par rapport à la première question, la vie chère, on avait refusé la marche de l'opposition. Pensez-vous que le gouvernement, ils avaient raison pour dire qu'on craint l'infiltration? Merci beaucoup. Je remercie mes co-débatteurs. Monsieur Jean-Félix Senga, on dit Kassende. Monsieur Ngambi va entrer dans quelques minutes. Je suis très désolé d'apprendre, et j'avais très mal, j'étais attristé, de constater que le pouvoir actuel, qui est le pouvoir d'une émanation à l'opposition, interdise à l'opposition de faire l'opposition. J'étais très consterné. Pour autant que... Non, plutôt le chef de l'État avait les regrets de dire que c'est une opposition faible. Non, vous savez, le problème c'est lequel? Ce n'est pas le chef de l'État qui a le jugeage d'une opposition. Okay. Ce n'est pas lui qui a le droit de le dire. Il avait dit peut-être par un peu d'excès d'arrogance en tant que chef de l'État. Parce qu'il n'est pas l'autorité de jauger l'opposition forte ou faible. Non, il n'a pas le jugeage, il n'a pas cette mesure-là, il n'en a pas. Ça, je te le dis. Monsieur Kassende ne me considérait pas que ça ne revient pas au chef de l'État d'apprécier une opposition forte ou faible. Non, ça, je te dis seulement, c'est un peu de l'audace. En tant qu'un habitué de l'opposition, il peut avoir reçu des extravagances dans se dire. Ça, on tolère, puisque c'est un chef de l'État. Mais néanmoins, quand j'ai vu qu'on a interdit la marche de nos amis de l'opposition, ce n'est pas ça de la démocratie. Martin Fayol était déçu, hein? Il est là. Ce n'est pas ça de la démocratie. La démocratie était en fait, même si c'était mal assimilé par l'école de la rue ou de sous les arbres, mais au moins Étienne Tshisekedi. Je dis même si c'était mal assimilé par l'université de sous les arbres. Mais Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, criait sur le respect de la démocratie. Qui en fait, quand on lui interdisait de marcher, et toutes les chaînes du monde étaient au courant qu'on l'a interdit, et ceci constituait la violation de la démocratie dont il voulait être le père de la démocratie en RDC. Mais on est désolé aujourd'hui de voir son parti au pouvoir se comporter comme un parti qui n'a pas été préparé pour le respect de la démocratie. Non, pas parti. Il y a quand même le ministre de l'Intérieur, il y a le gouverneur Ngomila, qui est le président de l'ACP, il y a Gekoko. Il faut faire la part des choses. Pour ce régime, il y a une anarchie qui a déjà créé une science. C'est-à-dire l'incompréhension des dispositions légales. Crée maintenant une inflation d'incompréhension normative. C'est-à-dire les gens ne comprennent plus qu'est-ce que dit la loi dans ce régime.
Le régime de l'état de droit. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le régime d'autorisation, le régime d'information? C'est un problème scientifique. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, M. Ngobila est moins que les autres pour comprendre un régime d'information, ça veut dire quoi en droit administratif? Un régime d'information ne demande pas l'autorisation. Il vous suit, hein, Ngobila? Ça, je le dis, ça ne demande même pas un acte à prendre. Une information. Vous êtes informé. Ça ne demande pas de prendre un acte. Mais nous ne sommes pas dans la rue, quand mais même. si l'on était, s'il vous plaît, le gouverneur avec le ministère... Laissez-moi rester dans la rue puisque le peuple a besoin d'entendre. Mais donc, quand même, vous sécurisez. Quand estime que, qui par rapport à l'intérêt national... C'est-à-dire que l'autorité de la ville ne sécurise les Congolais qu'en cas de demande. Non. C'est sa mission perpétuelle de sécuriser les Congolais et leurs biens. Il ne peut pas venir dire non puisque votre marche aura lieu le samedi et que le samedi je ne me suis pas préparé pour sécuriser les Congolais. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour vous dire qu'il y a un problème d'une infraction incompréhensionnelle de normes. Les gens ne veulent plus comprendre qu'est dit la loi. Ils s'entêtent dans une anarchie qui a créé des données scientifiques. Aujourd'hui, ça constitue comme des jurisprudences. Or, ce sont des jurisprudences iniques qui ne peuvent pas évoluer la nation. Depuis qu'on a dit à un gouverneur de province de prendre acte sur une marche, dans quelle disposition? Il est informé. Comme sa mission perpétuelle est de sécuriser, il y prend les dispositions pour sécuriser un point trait. Il ne peut pas leur dire que je n'ai pas assez de policiers pour vous sécuriser. Une minute. Il ne peut pas dire que je n'ai pas mis les dispositifs utiles. C'est pour vous dire que ce que Etienne Tshisekedi était en train de crier hier contre le régime dont il a été opposant, c'est ce que nous vivons. Si Mobutu était dictateur, c'est ce que nous vivons. Si Kabila le père était dictateur, c'est ce que nous vivons. Si Kabila le fils... Attends, mais le Tshisekedi, c'est le démocrate. J'ai encore une minute. Si ce qu'a fait M. Tshisekedi hier, c'est que son père a crié avant-hier, c'est qu'il devient dictateur aussi. Puisque nous ne devons pas tromper la vision ou la philosophie d'un leader politique qui a fait quand même, qui a sorti des politiciens, dont son fils biologique est président de la République. Merci, donc messieurs. Automatiquement, vous comprendrez que ce qui a été fait par le régime, c'est de l'anarchie. Merci. J'ai trouvé ici les aînés en train de parler de la demande de l'opposition par rapport à la tenue et la vie chère de Congolais, tout ça, qui a semblé être une question première que je devrais répondre. Monsieur Delphin, vous êtes journaliste dans une chaîne de la femme du chef de l'État. Et quand nous venons, nous savons qu'elle nous écoute. Et elle constitue l'oreiller du chef. Automatiquement, ce que nous disons entre dans la tête du chef de l'État. La vie chère d'un peuple demande une certaine planification et technicité. C'est pas le cas? Ce régime a failli. Vous avez vu quand même Vital Kamerhe amener 6 ou 7 ministres aller chercher le maïs. C'est inconcevable. Et c'est une honte, s'il vous plaît. C'est une honte qu'une république de 85 millions d'habitants, comptez 85 millions d'habitants, aille chercher du foufou. S'il vous plaît, c'est une honte. Ne le dites pas à haute voix comme vous voulez le faire. Ça ne constituera jamais un acte. Il y a une ordre de mission, les gens se sont déplacés pour aller chercher. Dans l'ordre de mission où M. Massaro est allé avec l'équipe constituant pour aller nous chercher du foufou avec les 11 ministres. Massaro, c'est un Congolais? Non, je te le demande. C'est un Congolais. Vous voulez que le Congolais aujourd'hui ferme les yeux et les oreilles, parce que vous avez rendu tout ce procès public. Et pourquoi? C'est pour qu'il y ait d'abord un discrédit sur ces personnes-là. C'est pour que ces gens-là ne puissent plus avoir le crédit du peuple. Mais nous vous voyons quelque peu un temps après, vous faites comme une cime blanche. Chité. Vous faites une cime blanche dans la gestion des institutions. Comme cette cime était perdue, faisons la nôtre en remettant les mêmes numéros. Non, mes chers amis. Merci. C'est une irresponsabilité totale du régime en laissant le Congolais croupir. Je vais vous montrer la vie chère aujourd'hui. Un sac de ciment coûte 100 000 francs congolais à Lodja. À Lodja? Oui. Or, à Dibélé, à 150 km, là où il y a le port, ça a 20 $, ça a 40 000 ou 43 000. Il n'y a pas de route pour que ce ciment arrive. Une tasse de riz coûte 100 francs congolais à Mambolé, non loin de Lodja, 220 km. Mais à Lodja, c'est 800 francs congolais. Qui va amener le riz de 100 francs à la distance de 220 km? Ça va venir par quelle route? Merci. Alors, maintenant, vous allez envoyer les gens très loin pour chercher du foufou au moment où il y a des problèmes à résoudre. Zambie, Afrique du Sud, pensez-vous que c'est là?
Vous pensez que les Zambiens n'ont pas faim? Merci. Alors, monsieur Jean-Félix Senga, monsieur Jean-Félix Senga, gouverner c'est prévoir. Vital Kamerhe, VEPM à l'économie. J'ai vu monsieur Bidimou, j'ai vu le ministre Jean-Lucien Moussa et les autres. Une équipe de warriors s'est déplacée, aller chercher le maïs ailleurs pour quand même donner la paix aux Congolais pour que la vie s'améliore. Pensez-vous que cette manière de faire, c'est du responsabilité ou c'est une manière de voir en attendant que nous puissions arranger chez nous ici, qu'on aille acheter? C'est mauvais. Je voudrais commencer par ce que M. Gandhi Kassende, il dit une opposition ferme. Moi je me demande, vous imaginez le pouvoir en place, au lieu de s'exercer aux missions qui sont les siennes, mais le pouvoir passe l'État à dire cette opposition est faible. C'est un constat. Ils veulent une opposition comme celle qui était la leur, une position des injures, une position des mensonges, une opposition où on fabriquait des choses. C'est ce qu'ils veulent. UDPS fabriquer des choses. Mais oui. C'est une opposition de mensonges. À l'UDPS, il n'y a que des mensonges. C'est pas ça. Aujourd'hui, on ne fait que... Mais vous êtes un ancien de l'UDPS, hein? Un ancien qui a fait d'ailleurs très longtemps. Ok. Très longtemps. Donc vous confirmez ici que vous étiez en train de mentir les gens. Kabila avait raison. Je peux dire beaucoup de choses. Vous complotez contre lui. Je peux dire beaucoup de choses. Okay. Donc il ne faudrait pas qu'ils s'imaginent que le mensonge, la vie de mensonge à laquelle ils passaient le temps, c'est ce que nous devons faire. Okay. Eux, ils doivent plus répondre aux besoins du peuple, aux problèmes qui leur sont posés, que de commencer à dire l'opposition est faible. Ça montre que c'est un régime qui ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont au pouvoir. C'est vrai ça? D'abord, c'est une honte, comme mon co-débatteur venait de le dire, qu'à la télévision, vous vous évertuez à dire, oh non, il y a une équipe de 9 ministres qui sont allés, équipe des acteurs de théâtre qui sont allés chercher le maïs en Zambie, en Afrique du Sud. Conduit par un homme expérimenté, Vital Kamerhe. Un homme voleur. Vous dites? Il ne faut pas blaguer. Non, s'il vous plaît. Un homme qui a volé l'État congolais. Il a été blanchi par la justice. Il n'a pas été blanchi. Il n'y a pas de justice d'abord. Dans ce pays, il n'y a pas de justice. Il a été blanchi à partir du moment où M. Félix Tshisekedi à Goma le déclare un homme utile pour la société qui va encore beaucoup apporter. À partir de ce moment-là, Kamerhe était déjà libre. Donc tout ce qui a été fait à la Cour de cassation, c'est du théâtre. Moi, je voudrais que M. Gandhi comprenne avec moi. Il est là. Le mal congolais, c'est que même ceux qu'on appelle les intellectuels, ceux qu'on appelle professeurs, doctorants, quand j'étais en premier graduat, j'apprenais mon cours de logique. Tu vois, quand on fait les syllogismes, quand bien même on partirait du général, l'antithèse, puis le particulier, on conclut. C'est bien. Logiquement, c'est vrai. Mais il y a une question qui reste. Est-ce que c'est vrai? Il y a la question de la logique en soi et la question de la véracité. Maintenant, ici, on se complaît. On se plaît à se limiter périphériquement à la périphérie des choses et on affirme comme il prend plaisir à l'affirmer et on continue comme ça à tromper le peuple, à ne rien apporter comme solution au problème du peuple. C'est ce qui se passe avec ce régime. Pour moi, c'est une honte qu'une délégation si forte se déplace du pays, prend l'argent du trésor public pour aller les brûler et chercher les maïs en Zambie, en Afrique du Sud, et puis rentrer pince sans rire qu'il y aurait un individu qui aurait bloqué, qui aurait instruit. Il semble que c'est Moïse Katumbi, votre allié actuel. Bon, ça, moi, je ne sais pas. Qui aurait instruit la Zambie, l'Afrique du Sud, de ne pas leur vendre le maïs. C'est-à-dire cet individu est plus fort que l'État congolais. Cet individu seul. Il semble que c'est Moïse Katumbi qui a ses relations. Donc, en d'autres termes, il a bougé un peu les lignes. Ça, c'est selon la déclaration du corps de Fouloutoto. Est plus puissant que le gouvernement. C'est un aveu de chèque. C'est un aveu de chèque. C'est une honte. Moi, je crois que si ce que vous avez dit des warriors était réellement des warriors, n'oseraient pas dire ça. S'ils l'ont dit sur la place publique, c'est qu'ils ne comprennent même pas quel est le rôle qui est le leur. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Donc, ce sont des gens qui ne sont pas à leur place.
Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Eh bien, quant à ta question, où tu voulais encore savoir quoi? Je vais revenir vers vous. Non, il faut que je finisse. Je vais revenir vers vous. Parce que je voulais d'abord clarifier sur cette histoire de l'opposition. Mais seulement, c'est quand même malheureux que de nos jours, qu'on ait un gouvernement qui se déplace pour aller chercher à manger. Nous sommes à la première année du mandat de M. Tshilombo. Président, on affecte au ministère de l'Agriculture un budget de 175 millions de dollars. À la fin de l'exercice, on se rend compte qu'on avait donné à ce ministère que 7 500 000 dollars. Et le reste est parti où? On n'a jamais justifié ça. C'est vrai ça? Donc, je le dis. Avec ce comportement-là, vous voulez qu'il y ait à manger au pays. Quand chaque fois on ne respecte pas les lignes budgétaires que le gouvernement lui-même s'est donné, le gouvernement s'engage, prend des résolutions, des décisions et disent voilà, cette fois-ci nous allons affecter autant au ministère de l'Agriculture, mais cet argent est détourné à autre chose qui ne rapporte rien au pays. Et puis demain, vous commencez à vous plaindre que non, nous n'avons pas de maïs. C'est un individu qui a pesé de son poids pour qu'on le vende. C'est ridicule quand même pour un gouvernement. Merci. Alors, M. Gondi, mais la question des élections, vous n'avez pas à répondre. Vous n'avez pas répondu parce qu'il vous a dit que ce que vous cherchez là, ça ne peut pas se faire. Non, ce qu'il a dit là ne peut pas être vrai. Si M. Gandhi est honnête avec moi, il comprendra que ce problème ici, nous ne l'avons pas posé aujourd'hui. Vous voyez même nos amis du PPRD, ils ont dû prendre ils ont dû prendre une position qu'ils ne s'engagent pas dans cette opération d'enrôlement parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont sur la table. Il va falloir que vous puissiez d'abord y répondre. Vous aviez tout le temps pour répondre. Vous avez attendu que le temps passe et que vous reveniez maintenant pour dire non, si aujourd'hui on devait s'atteler à ça, eh bien on ne va pas respecter les délais constitutionnels. Qui se moque de qui? Qui se moque de qui? C'est quand même ridicule qu'un gouvernement se comporte comme ça. Et quel gouvernement? Celui qui vient d'un parti prétendu s'être battu pendant 37 ans pour la démocratie et pour le progrès social. Merci. Et c'est vous qui marchez sur les règles les plus simples des règles de la démocratie. Merci. C'est pas honnête. Merci, donc, monsieur Jean-Félix. On ne peut pas aujourd'hui compter sur vous, parce que vous, quand on vous voit à l'œuvre, on se rend compte que, eh bien, vous êtes en train de faire des choses à tâtons, vous essayez, vous tâtonnez et rien ne marche. Merci quand monsieur. On va parler de votre diplomatie, vous allez vous rendre compte que on en parle tout de suite là. Vous êtes déjà jeté dans la poubelle des On en parle tout de suite là. On avait annoncé la présence de monsieur Ngombi qui traîne encore. Je pense qu'il est en route en train de venir. Vous pouvez l'appeler parce que là il y a un vrai déséquilibre. Il y a 2 contre 1. Il fallait que je sois réellement au milieu du village. Je prendrai le temps de M. Ngombi, le temps qu'il arrive. Je vais vous donner suffisamment le temps, M. Gondi Kassende. Vous êtes un patriote. Est-ce la République démocratique du Congo, c'est un premier pays qui a délégué un gouvernement pour aller chercher de quoi manger en dehors de la RDC. Parce que il semble que l'opposition est en train de cracher sur la démarche du gouvernement. Si il faudrait peut-être cultiver des choses, ça allait prendre le temps. Mais le mieux, c'est d'aller acheter d'abord. On est en train de cultiver, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est mauvais? Non, d'abord, je vais relever quelque chose. Moi, je ne suis pas représentant du pouvoir. Je ne suis pas de l'Union sacrée, encore moins de l'UDPS. Je ne suis pas encarté pour le moment. Peut-être demain, je prendrai une carte chez vous, chez lui, ou à l'UDPS, je ne sais pas. Mais pour aujourd'hui, je ne suis pas encarté. Patriote. Ouais. Ils ont dit des choses, des bonnes choses, des choses vraies. Notamment sur les faits de gouverner. Quand on gouverne, on doit prévoir. Okay. Ils ont totalement raison là-dessus. Mais je leur rétorque la question. Gouverner, c'est prévoir. M. Lumeka a donné un exemple concret. Ama Lokeka. Lokeka plutôt. Lokeka a donné un exemple concret. Chez Lodja, tout ça. Il est candidat aussi à la présidence. Je ne sais pas comment il va être candidat puisqu'on leur a dit de ne pas s'enrôler.
Je ne sais pas comment il a fait pour s'enrôler alors qu'il est du Je suis d'où? Alors qu'il est de PPRD ou de FTC. Proche de Kabila. Oui, d'accord. il a trouvé le moyen de s'éclipser. D'accord. Okay. Est-ce qu'il veut continuer? Je peux continuer. Mais vous aimez beaucoup Kabila? Mais s'il aime Kabila, je reviens par rapport à ça. Ok. Et il a dit quelque chose de très intéressant, personne ne peut réfuter. C'est-à-dire gouverner, c'est prévoir. Si les gouvernements qui ont précédé le gouvernement Tshisekedi aujourd'hui, que ce soit Kabila père, à commencer même par Mobutu si on veut, mais partons de Kabila père et Kabila fils, s'ils avaient prévu des choses, aujourd'hui on ne serait pas dans cette situation où il n'y a pas de routes agricoles, où il n'y a pas de routes. À l'époque belge, on a décrié les Belges, ils ont mal fait, mais à l'époque belge, on pouvait quitter avec une petite voiture Volkswagen, la voiture du peuple, quitter Kinshasa, aller en Bandaka, sans entrave. Aujourd'hui, même avec les 4x4, tout terrain soi-disant, on est embourbé. La faute à qui? Eh bien, aux gens qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas su prévoir. Qui n'a pas su prévoir? Prenons le dernier. C'est celui que M. Lokeka est en train de aime et soutient. Joseph Kabila. Mais quelle nombre de routes on attendait de lui. Donnez-moi sa photo. On attendait de lui par rapport aux accords que nous avons eus avec les Chinois d'avoir 3400 km de routes asphaltées. On attendait de lui qu'on ait 3700 km de voies ferrées, de trains, qui allaient faire développer rapidement le pays. On n'a rien eu de ça. Qu'est-ce qu'on a eu? Détournement de fonds, etc. Donc ça pose un problème qu'on décrit, monsieur Kamere. Avec son équipe qui est allé chercher même. Vu la rareté sur terrain. Je ne peux pas défendre monsieur Kamere. D'ailleurs, pas mal de cadres sont en train de quitter l'UNC. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est vrai ça? Vous verrez vous-même. Il y en a qui ont déjà quitté, qui quittent. Il y a au moins 7 qui ont quitté cette semaine, la semaine dernière. Donc, on est dans un procès, même si on n'est pas juriste, où on sait que le pouvoir, à l'époque, la signature, c'est ce monsieur qui avait la signature. Monsieur Kamere a la signature, il fait sortir de l'argent. Mais l'argent, on ne sait pas par où c'est passé. Il a nié même d'avoir rencontré l'Arabe qui avait la mission de construire des maisons militaires et autres. Il a nié de l'avoir rencontré, alors qu'ils avaient des relations depuis. Il a même versé l'argent sur le compte de ce monsieur-là. Mais il faut sortir de l'ENA ou avoir un doctorat en droit pour comprendre que il y a Anguille sous roche. L'avocat là qui a dit que c'est un procédé beaucoup plus intellectualisé et intellectuel qui a fait que le gars avait tout prévu pour qu'on ne puisse pas le prendre la main dans les sacs. Mais la main était dans les sacs quand il a signé le fait de faire sortir l'argent. Donc ce monsieur-là, en principe pour moi, il ne fallait pas qu'il soit dans le gouvernement actuellement. Il fallait qu'il soit même dans un cabinet privé du président de la République, comme il était intelligent. Non, le pays a besoin de son expérience. Remettez la photo de Vital Kamere. On parle de la vie chère. Il est le ministre de l'économie. Le pays a besoin de son expérience. L'homme a travaillé. Il était ministre. Il était président du Parlement. Il a été directeur de cabinet. Il a été secrétaire général. Au PPRD, c'est quelqu'un qui maîtrise l'histoire de ce pays. Mais l'histoire... Il pouvait bouger les lignes. L'histoire sera revisitée. On a des juristes. Il y en a qui nous suivent. On peut demander la révision du procès. C'est possible. Si Tshisekedi ne le fait pas, d'autres le feront en son temps. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais quand je regarde la délégation qui est partie en Afrique du Sud, je ne peux pas dire le contraire de ce que mes amis ont dit. Mais ça pose un problème grave. Je crois que dans l'histoire, c'est la première fois qu'un nombre de ministres comme ça partent pour juste chercher les sacs de maïs. Le ministre des hydrocarbures, mais ça pose un problème. Commerce extérieur. Qu'ils partent à l'étranger pour chercher les marchés quand le président va chercher les marchés. Oui, on peut comprendre. Mais là, pour rien que le maïs. Mais les ambassades servent à quoi? Dans les ambassades, on a aussi des conseillers économiques et commerciaux. Ils pouvaient regarder le marché, donner les éléments au gouvernement, au travers du ministère des Affaires étrangères. Ils vont là-bas, bec dans l'eau, pour s'entendre dire que on ne peut pas vous livrer de maïs puisque tout a été déjà commandé. Tout ce qu'on peut, c'est vous donner les éléments qui vous aident à aller planter des maïs chez vous. Mais c'est... C'est humiliant. Le mot humiliant encore n'est pas fort. Moi, je dis ça pose un problème, ce gouvernement, du moins l'acte qu'ils ont posé là. Donc ça pouvait se traiter de loin au lieu de se déplacer. Mais bien sûr. Combien ils ont dépensé? Dommage qu'ici, la presse n'est pas très regardante. On aurait pu savoir combien ils ont dépensé pour une semaine pour ça.
Cet argent n'aurait pas pu faire autre chose ici qui rende la vie facile à nos concitoyens. Qui était d'abord l'initiateur de l'idée de se déplacer aller là-bas? Qui? Parce que là, on a besoin de résultats. L'argent du trésor public est sorti. Et pour terminer, on parle de l'opposition. Moi, je dis qu'on parle de l'opposition. On parle de l'opposition quand il y a une cohérence et un représentant de l'opposition. Mais aujourd'hui, on n'a pas une opposition. Mais nous avons Katumbi. Nous avons... Nous avons Katumbi, nous avons Faïlou, nous avons Sessanga. Tu fais à l'américaine, tu commences par des exemples. Tu commences par des exemples, tu m'aides. Ils sont pas là l'opposition. Non, c'est pas l'opposition. Ce sont les oppositions. Qu'est-ce qui rapproche Katumbi de Matata? Qu'est-ce qui rapproche Matata de Fayoulou? Ils n'ont pas la même idéologie. Encore, ils n'ont même pas d'idéologie. C'est vrai ça? Il n'y a pas une opposition. Fayoulou. Oh, quel Fayoulou. Okay. Fayoulou qui fait de la transhumance entre l'UDPS, il était proche de Kabila. Souvenez-vous des élections de Kimbuta. Qui a favorisé les élections de Kimbuta? Ok. Est-ce que c'est moi? Ok. Ouais. Il était d'où? Ok. Non, il y a un problème. Nous n'avons pas eu l'opposition, nous avons des oppositions. Est-ce qu'ils vont s'entendre à la veille de déposer leur candidature? Qui va demander à voter l'autre? Si c'est rassemble dans le bon sens d'un ensemble cohérent de l'opposition, il y aura un candidat. Il faut les laisser s'organiser. Pourquoi vous vous souciez à leur place? Mais puisque par rapport au peuple congolais, puisque l'opposition, l'opposition, elle est importante pour la marche d'un pays qui se dit démocratique. S'il n'y a pas une opposition solide, le pouvoir peut faire ce qu'il veut, ce qui est mauvais pour le pays aussi. Il faut qu'il y ait un contrepoids. Ce contrepoids est fait par l'opposition. Donc le président ne sent pas ce contrepoids. Voilà pourquoi. C'est pas le président, c'est le peuple. C'est le peuple qui ne sent pas. C'est le peuple qui ne sent pas cette opposition. On a interdit la marche, alors que légalement on ne peut pas interdire la marche. Qu'est-ce qui leur a interdit de descendre dans la rue comme l'UDPS le faisait à l'époque? Donc c'est un piège pour que vous puissiez les tuer? Non. Voilà. Merci. Alors, nous devons évoluer avec vous. Prenons la question de la diplomatie. On en parle sur ces plateaux. Est-ce l'actuelle diplomatie du régime Tshisekedi est-elle agissante? Une diplomatie des résultats ou une diplomatie d'échec? Maître Armalo Keka, on en parle avec vous. Donnez-moi la photo du chef de l'État ici, derrière. En attendant, le professeur Ngambi, qui est de l'Union sacrée, du pouvoir. Jusque-là, il n'est pas là, mais espérons qu'il va venir. Alors, monsieur Armalo Keka, pensez-vous que nous avons une diplomatie agissante sous le régime Tshisekedi? Oui, monsieur Delphin, je veux payer les arrières. Vous avez 4 minutes. Autant que j'ai entendu mon vieux qui est en face, monsieur Gondi Kassing. Monsieur Gondi, frôler sur les responsabilités. Donc, il veut sauver le peuple, maintenant il veut sauver le gouvernement, ou veut sauver le régime, sans pour autant être dans le régime. C'est un patriote, il analyse librement. Tout à fait. Okay. Le patriote, au-delà que moi, n'existe pas, parce que je suis du côté du peuple. C'est vrai ça? Ce que je dis, même l'opposition, je ne l'appuie pas, moi je n'appuie pas le régime non plus, puisque quand il y a une rationalité, la raison ne nous amène pas à être corrompus, à corrompre notre langage, à corrompre notre savoir. C'est le cas avec lui. Puisque j'ai entendu une chose, que non, gouverner c'est prévoir. Ok, c'est bon, on est tous d'accord sur le principe. Mais qui gouverne? Soyez devant les micros. Qui gouverne? C'est le passé ou c'est le présent? Parce qu'on vous dit gouverner, se prévoir. Et nous sommes face à un gouvernant qui est Tshisekedi aujourd'hui. Mais donc il est en train de dire non, s'il n'y a pas de route de Dibele à Lodja, ce n'est pas lui, c'est Kabila. Mais il n'a pas trouvé ça. Non, écoute-moi, je vais te dire. Voilà, nous disons que non, la raison ne se corrompt pas. Le temps de Kabila durant 18 ans, jamais une tasse de riz n'a atteint ce prix chez moi. Jamais. Durant 18 ans. Jamais, je vous dis aujourd'hui, jamais. Il avait trouvé ça à combien? Quand Kabila est arrivé au pouvoir? Quand Kabila est arrivé au pouvoir, une tasse de riz à Lodja coûtait 200 francs congolais. 200 francs. Aujourd'hui, c'est à combien? À 800. Quand il a quitté. Quand il a quitté, c'était combien? Il a quitté à 200, je dis bien. 200, de 800 à... De 200 à 800 francs congolais. De 200 à 800, donc 600 francs. Le sac de ciment était à 20 $. À 43 000 francs congolais. Je prends le taux actuel, ou 44 000 francs congolais. Aujourd'hui, à 100 000 francs congolais. Vous imaginez? Qui devrait prévoir?
Et c'est à ce moment-là où vous trouvez que il y a une forme de gouvernance qui ne dit pas son nom, dont nous devons entrer maintenant encore dans le droit comparé pour trouver le nom à donner à cette gouvernance. Ok. On doit trouver un nom. Faut trouver un nom. On a trouvé un nom à donner à cette gouvernance. Ok. Puisque tout se fait en comparaison avec le passé. Mais le passé, là, il faut lui demander qu'il compare sa gouvernance avec la vie de Congolais à 79. Qui dira mieux? Il vous compare avec Kabila. Kabila, nous l'avons mis dehors, non? Est-ce que s'il avait fait mieux, on le mettrait dehors? Est-ce que dans une salle de classe, on peut se comparer avec le dernier de la classe? Dans certains gouvernements de plainte. Non, mais en sérieux. Quelqu'un qui a échoué, il est dernier de la classe. Ok. Moi, je suis premier de la classe. Je peux me comparer avec un échoué. Ok. Je me dis que je veux distinguer. Je dois maintenant imiter ceux qui sont plus que moi. Je ne peux pas aller étudier avec quelqu'un qui fait des échecs. Et toutefois qu'on pose un acte, on se compare à Kabila. Toutefois qu'on pose un acte, on se compare à Kabila. Mais où est la planification du chef sur laquelle nous allons le coter? Je parlerai. Vous comprenez? C'est à partir de la planification que nous attendrons ce qu'on appelle prévoir. Il est là. Est-ce qu'il a prévu qu'on ne manque pas de maïs? Est-ce qu'il a prévu? Bonne question. S'il vous plaît. Est-ce qu'il a prévu qu'on manque de maïs? Et ce maïs qu'on est allé chercher, c'est pour combien de provinces? Ou il amènera seulement ça à Kinshasa et à Lubumbashi? C'est des questions très questionnantes. Vous comprenez? Et on vous dirait aujourd'hui maintenant, il a 85 millions d'électeurs ou de gens qui entendent de lui. Mais le maïs qu'il est allé chercher en Zambie devront nourrir combien de personnes? C'est pour vous dire qu'il y a un problème sérieux. Monsieur Kabila est totalement dédouané de cette responsabilité puisqu'il a cédé le pouvoir. Il n'a pas laissé les bases selon plusieurs personnes. Non, le pouvoir. Il a laissé le pays dans le trou. Est-ce que vous avez suivi Kabouya? J'ai resté Kabouya. Kabouya m'a dit que Kabila a laissé ce pays dans un trou profond. On peut parler de gens sauf Kabouya. Excuse-moi de te le dire. Il est secrétaire de l'UDPS. Je l'ai reçu, il m'a dit Kabila a laissé ce pays dans un trou profond. Tu sais qu'il est en train de faire le nécessaire, il faut être patient. J'ai des considérations sur toi. Il faut invoquer des gens sur qui on peut citer. Et avoir leur langage comme un langage scientifique ou d'autorité. Pas Kabouya. Non, il ne faut pas nous évoquer Kabouya dans un tel plateau. Secrétaire général de l'UDPS. Il est secrétaire général de son parti politique et non comme homme de référence sur la politique congolaise. Ici, il faut nous évoquer des hommes de référence, monsieur. Il ne faut pas nous évoquer un secrétaire général d'un parti. C'est quoi? C'est une structure politique qui a une sphère bien limitée avec ses acolytes qu'il adore. Il ne faut pas nous les citer ici. Je vous le dis que Kabila s'est dédouané de cette responsabilité. Il a reconnu son échec. Il a reconnu l'état où il avait trouvé le pays et l'état où il a laissé le pays. C'est à son successeur de retenir qu'est-ce qui a constitué les échecs de Kabila et à quel niveau je dois commencer pour amener le Congo quelque part. Lui aussi, il lui reconnaît tout le temps dans ses discours d'état de la nation les échecs et les non-avancées de son plan. Il le reconnaît. L'année passée, le président Tshisekedi a reconnu que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore fait ce que les Congolais attendent de moi. Il avait reconnu. Mais pourquoi ces gens qui discutent sur son nom veulent toujours le rendre 100%? Pourquoi ils veulent le coter à 100% ou à 90%? La question de la diplomatie. Vous restez 1 minute. Raison pour laquelle je suis en train de parler, en frôlant pour que j'aboutisse à la diplomatie. 1 minute. Monsieur Vital Kamerhe a une expérience, comme vous le dites. C'est ça qui tue le Congo. Vous aimez bien citer son nom. C'est ça qui tue le Congo. Pourquoi? Parce que vous dotez une présomption d'expérience aux gens. Présomption? Une présomption d'expérience. Mais il faut rajouter négative. Ce n'est pas du fait qu'on a été président d'une assemblée nationale où on a été ministre que ceci constitue une expérience positive pour l'évolution du pays. Regardez même les maires de ville dans des pays normaux. Ils y laissent des traces dans les bibliothèques. Et nous lisons leurs échecs et leurs avancées. Kabila n'a jamais laissé de traces? S'il vous plaît, laissez-moi parler. J'ai fait que poser des questions. Si réellement son expérience était avantageuse pour la République, qu'est-ce qu'il est allé faire en Zambie? Qu'est-ce qu'il est allé faire en Zambie? Je ne pouvais pas imaginer que Vital Kamerhe devrait accepter une telle mission qui devrait encore l'humilier davantage. Ça, c'est un point qu'il faut retenir. Parlez de l'opposition, monsieur Gandhi. La diplomatie, vous restez 40 secondes. Je suis en train... Vous répondez pas à mes questions. Je vais répondre à la diplomatie. Au peuple de juger. Je vais répondre à la diplomatie par une simple réponse. Ce que je dis est plus important. Parce que la diplomatie, tout Congolais connaît déjà que le concept de diplomatie n'existe pas en Chiluba. Et c'est la première difficulté de l'exercice. Puisqu'on ne comprend pas la diplomatie en notre langue maternelle. Ça devient très complexe.
le rapport entre les États sur le rapport d'intérêt, sur le rapport de souveraineté et d'égalité. Alors, à quel niveau existerait la diplomatie de M. Félix? C'est où? Il est respecté où, dans quel pays en Afrique ou au monde? Il n'est pas respecté. Le président, la première des choses, doit se faire respecter. C'est pas le cas? Vous comprenez? Question. Et en se faisant respecter, il nous fait respecter nous autres. Ok. Où est-ce que le Congolais est respecté? Je viens de Kampala. Je viens de Tanzanie. Où nous sommes respectés où? Ils sont sérieux. La diplomatie, ce n'est pas seulement le déplacement du chef. Il va peut-être dans ce besoin, peut-être pour prendre un repos. Il a beaucoup lu la semaine, il part le week-end se reposer. C'est ce que vous pensez de ces Non, voyages? je m'imagine, puisque la diplomatie doit automatiquement répondre dans les avantages de la souveraineté. Merci. Et les avantages, c'est le peuple qui doit être respecté. Calmez-vous. C'est le peuple qui doit être avantageux. Je vais revenir vers Alors, vous. quel est l'avantage de cette diplomatie? Aucun avantage. Vous avez déjà ne puisé nous est vos pratique. ministres. Vous avez déjà puisé vos ministres. comprenez? Il ne faut pas glisser comme en 2016 parce que vous Non. aimez beaucoup Kabila. En tout cas, soyez calme. Monsieur Jean-Félix Zenga, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Mais parlons de la question de la diplomatie. Il y a ceux qui pensent que sous le régime Tshisekedi, le Congo était enclavé. Tshisekedi a mis le Congo en valeur. Aujourd'hui, il y a quand même le résultat de cette diplomatie agissante. Un homme scientifique comme vous, un vertébré dans la politique, avez-vous remarqué les avancées? J'ai beaucoup aimé l'intervention Maître de Armand. mon co-débatteur, Maître Armand, quand il revient sur la notion de l'expérience. Ok. Parce que moi, j'ai griffonné déjà quelque chose quand vous parliez de l'expérience de ces acteurs de théâtre qui se sont déplacés pour la Zambie Les acteurs et politiques. pour l'Afrique du Sud. Ok. Moi, je me dis, dans ce pays, eh bien, il y a des notions sur lesquelles il faut qu'on revienne pour leur donner des contenus, Ok. afin que tout le monde comprenne. Quand vous parlez des hommes expérimentés qui se retrouveraient avec M. Tshilombo, il y a de quoi se poser des questions. Comme mon frère l'a relevé. Vous avez un En quoi Jean-Lucien Mboussa qui a fait autant d'années comme ministre du Commerce extérieur. Il a accueilli. Plus de 7 ans. Oui, quelqu'un. Va-t-il laisser des traces? Va-t-il laisser des traces au ministère? Mboussa, va-t-il laisser réellement des traces au ministère? Vous voyez pas Je ne pense ces pas. traces? L'expérience, ce n'est pas le fait seulement d'avoir été en contact en premier avec certains dossiers. Vous avez été en contact avec ces dossiers, mais qu'avez-vous fait? Vous avez abouti à quoi? Ça a rapporté quoi au pays? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de votre contact avec ces dossiers? C'est des que bonnes l'on questions. peut pas, qu'on peut tirer comme parti au pays. Il n'y en a pas. Ok. Et quand il n'y en a pas, comment vous allez dire, voilà des hommes expérimentés? Moi, je suis par nature un homme de science. J'entre au laboratoire, je fais une expérience qui n'aboutit pas, qui ne donne pas le résultat. J'ai dit non, moi j'ai une expérience de telle réaction. Je veux le dire, je vais écrire, je vais publier. Je vais dire, j'ai mis en place une méthode, mais qui n'a rien donné, qui n'a pas été concluante. Ok. C'est ça la conclusion que l'on tirerait. Et pour ce faire, on me dit qu'il est expérimenté. Entre nous, de quoi on se moque? Pourquoi nous nous aimons des termes pompeux, mais vides en soi? Il faut arrêter avec ça. Donc, moi, je ne vois personne d'expérimenté qui apporte quelque chose au pays. L'on prendrait, et aujourd'hui, quand on voit dans la majorité, vous avez Bochab, vous avez Lomanu, vous avez ceci, vous avez Mende, vous avez tout ce monde-là. Jean-Pierre Bemba, Leur sont très nombreux, leur hein, les gens qui expérience, ont... dit-on, n'a pas été Qui ont un CV à long n'a pas métrage. été bénéfique pour le pays. Donc, ne parlons pas d'une quelconque expérience qui n'apporte rien. La diplomatie, Il n'y a parlons-en. pas d'expérience. Parlons-en. Parlant diplomatie, je voudrais être très direct. On vous écoute. Moi, je me pose la question. La diplomatie que mène M. Tshilombo aujourd'hui, pour moi, je ne trouve pas vraiment qu'il y ait une diplomatie. Ce soit une trahison que M. Tshilombo est en train de faire, ou ce soit un échec patent qu'il a démontré que les gens ne veulent pas voir. Une trahison. Je commence. Un président qui Je trahit son parle- peuple. C'est ça le mal. Ok, pas de problème. On vous écoute. Monsieur Tshilombo, de son propre chef, sans avoir consulté le Congolais, il s'est engagé dans la voie de nouer des relations avec la communauté des pays de l'Est. L'EAC. En son temps, on a dit, nous n'avons pas vocation d'être là-bas. Nous sommes en Afrique centrale, nous pouvons rester avec la SADC, nous pouvons faire ceci. Tshilombo n'a écouté personne. D'après ces fanatiques,
il a s'agi d'une diplomatie agissante qui nous a amenés là-bas. Aujourd'hui, M. Tshilombo ne sait même pas quel sens se vouer avec cette communauté. Son ministre des Affaires étrangères vient de reconnaître, de déclarer un aveu d'échec pratiquement avec l'EAC. Le tournoi là. Mais oui, tu ne l'as pas suivi. C'est un aveu d'échec. Mais entre-temps, M. Tshilombo, à qui on disait, n'y va pas. M. Tshilombo quitte aujourd'hui, il veut flirter avec la SADC. Et même la SADC, il y a quelque chose d'anormal où je voudrais attirer l'attention de tous les Congolais. Nous avons suivi le président Lorenzo dire, en tout cas, il voulait aider le Congo. Pour aider le Congo, il faut un contingent qui viendrait avec une mission offensive. Il fait la demande à son Parlement. Le Parlement accepte que le contingent vienne et on change finalement la mission de ce contingent. Ce n'est pas pour venir défendre, sauver le Congo, c'est pour aller se cantonner au Maniema. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au Maniema? On se cantonnerait là-bas. Pourquoi? Aujourd'hui, je viens de suivre M. Lorenzo à la télévision France 24. Il a déclaré clairement, il donne raison, il félicite l'M23 qui a respecté les accords et que le problème se poserait dans les chefs du gouvernement congolais. Alors moi je me demande, cette volte-face de Lorenzo veut dire quoi? Du moment que M. Tshilombo est tout le temps avec Lorenzo, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas que M. Tshilombo, ayant conclu des accords avec Kagame, et qu'il doit absolument donner à Kagame ce qu'il avait promis pour lui avoir donné le pouvoir? Est-ce que ce n'est pas Tshilombo qui est en train de travailler auprès de tous ces présidents pour que finalement qu'il aide à concrétiser son engagement vis-à-vis de Kagame? C'est la première question, c'est pourquoi je parle de trahison. Parce que, comment, allez-y comprendre, un pays comme le Congo-Brazza a donné des propriétés agraires au Rwanda en face du Congo. Avant que le Congo-Brazza ne donne cela, il n'y avait pas de troubles au plateau de Bateke. Il n'y avait pas de troubles, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, nous avons des troubles qu'on ne sait pas très bien définir. Mais entre-temps, vous verrez M. Tshilombo s'afficher avec un ancien catcheur, comme quoi c'est lui qui serait le Montéave chez les Teke, du moment qu'on sait que ce monsieur vient de Massy. Il n'est même pas de là. Comment il serait grand chef coutumier des Teke? Vous parlez de M. Zombi? Je parle effectivement de M. Zombi. On ne comprend pas. Du moment que vous avez un grand Yaka, qui est le président de l'Assemblée nationale, mais qui ne dit rien, qui n'intervient pas, pourquoi? Pourtant, lui, il connaît le grand chef Teke, il connaît le grand chef Yaka. Pourquoi lui n'intervient pas? Pourquoi on ne fait pas appel à lui? Pourquoi on est en train d'héberger, de payer beaucoup d'argent à ce soi-disant Zombi, qui lui n'est pas le grand chef Teke? Allez-y comprendre quelque chose. N'ayez pas l'habitude, vous, la presse congolaise, de ne pas fouiner, de ne pas enquêter, sinon vous risquez de ne pas aider notre peuple. Merci. Je continue mon raisonnement, je n'ai pas fini. Aujourd'hui, non seulement Lorenzo félicite les M23, condamne par ricochet le gouvernement congolais, condamne le gouvernement parce qu'il dit c'est le gouvernement congolais qui n'a pas encore fait sa part de contrat. C'est ce que Lorenzo a déclaré à la télé France 24. Et aujourd'hui, c'est Lorenzo qui entretient de bonnes relations avec le Rwanda. C'est Lorenzo qui donne une propriété juste en face du Congo, qui donne au Rwanda pour exploiter le diamant. Alors moi je me pose des questions. Comment expliquer les revirements de Lorenzo par rapport au Congo? Donc, si vous aviez une bonne diplomatie, des choses qui arrivent avec nos voisins les plus immédiats n'arriveraient jamais. Mais si ça arrive, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne diplomatie. C'est ainsi que moi je vais même loin en disant que est-ce que ce n'est pas le travail que Fachi est en train de faire? Parce que il est tout le temps dans l'avion. Tantôt, il est à Luanda, tantôt, il est à Oyo. Mais les gens avec qui il travaille tout le temps, ce sont ces gens qui travaillent contre nous maintenant sur le terrain. Merci, monsieur. Ce n'est pas une trahison. Merci, monsieur Jean-Félix. L'autre aspect, je ne l'ai pas abordé. Je vais revenir vers vous. Merci. Ne me menacez pas. Merci. Ne me menacez pas, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est la chaîne de la Maman Nationale. Ce n'est pas ma faute. J'ai invité le professeur Ngambi. Jusque-là, il n'est pas là. Vous dites, monsieur Delphin, un plateau des hommes intelligents comme ça, il n'y a pas
un représentant de l'Union sacrée. Ce n'est pas ma faute. Le micro est là, il n'est pas là. Alors, monsieur Gondi Kassende, la même question à vous. Est-ce Félix Tshisekedi a-t-il relevé les défis de la diplomatie congolaise? Est-ce qu'il y a les avancées? Je répondrai à cela d'abord. Je remercie monsieur Jean-Félix Senga. Je n'étais pas habitué à écouter ce genre de discours auprès des gens de la Mouka. Okay. Donc ça change beaucoup de choses. Je pense qu'il est un peu dépareillé par rapport à son parti. C'est la tête bien faite. Hein, oui. Monsieur Lokeka est dans son assiette en fait. Hein. Je l'ai toujours suivi partout. Il est dans son assiette. Là, ça qu'il défend. Ce qui est comme un cheveu dans la soupe, c'est le fait qu'il dit qu'il aime Kabila. Kabila. Ne faut pas interdire quand même. Mais la soupe sera là, je vais boire la soupe. Il faut sortir le cheveu dans la soupe. que vous aimiez le Congo. Voilà, puisque Kabila, c'est la passion du Congo. Quelle passion du Congo? Kabila a mis ce pays en difficulté. Tout le monde le sait. Okay. Ce pays vendu et revendu. Quand on sait que Kabila a signé des accords qui ont fait que le Rwanda contrôle notre service de sécurité à 100%, contrôle le Congo dans tous ces 4 coins. Quand on sait que ce monsieur a cassé toutes les entreprises publiques pour pouvoir vendre ça aux Indiens, aux Chinois et prendre part aussi dans ces entreprises. Moi, je vois mal un Congolais patriote, je ne dis pas nationaliste, patriote, aller s'acoquiner avec la pensée, et qui n'avait même pas d'ailleurs de Kabila, ou alors les réalisations de Kabila. Je vous ai cité des exemples des accords avec les Chinois. Ben, quand on sortira le montant des milliards dépouillés à l'État congolais par ces individus, moi je dis ce nom-là ne devrait même pas être cité, à défaut d'arrêter ces gens-là pour qu'ils s'expliquent, nous expliquer dans quel méandre nous ont mis. Quand je vois quelqu'un se dire de l'opposition Matata, et il est capable même de dire la vie est chère, on n'a pas les produits de première nécessité, qui a détourné les fonds destinés à développer l'agriculture ici, à l'époque, avant même que... Il était l'avocat de Matata, mais Matata c'est l'homme de la bonne gouvernance. Bonne gouvernance, on a vu ce que ça donnait. Okay. Je ne parle pas de l'arianisation, je parle de Bukangalonzo. Okay. L'argent est passé par où? Jusqu'à présent, il y a un point d'interrogation. Il fait une gymnastique, d'ailleurs, Maître Lokeka peut même mieux expliquer ça. Un jour, je sais qu'il écrira pour sa progéniture, pour notre progéniture, il dira les 4 vérités. Okay. Mais ces gens-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Le président actuel a trouvé un trou béant. Okay. C'est-à-dire le pays était dans le gouffre. Mais remettre le pays sur les rails, c'est tout un problème, c'est tout un programme. Mais aujourd'hui, regardez, si l'option que le président a pris de pouvoir gouverner à partir des 145 territoires, d'ici dans les 5 ans c'est même beaucoup, dans les 2 ou 3 ans à venir, si les financements vont là où il faut qu'ils arrivent, s'il n'y a pas de détournement entre les deux, je pense qu'il aura gagné son pari par le fait qu'on mette en place un développement à partir de la base. Et à partir de ce moment-là, l'agriculture pourra, si on respecte aussi les budgets, qu'on puisse donner l'argent de l'agriculture, du budget, là où il faut, auprès des gens qu'il faut. Revenir à la diplomatie, puisque c'était la question qui est posée. Ne pas reconnaître qu'il y a eu un pas qu'on a fait au niveau de la diplomatie, c'est... Je ne sais pas, ça pose un problème. Puisque... Mais M. Jean-Félix vous a montré noir sur blanc la démarche diplomatique et les échecs aujourd'hui patents. J'ai entendu, on vient d'où? D'un pays qui n'avait pas de diplomatie. Il ne peut pas me dire le contraire. Un pays qui était presque fermé, qui était le pays des nationalistes, le pays qui vivait presque dans l'autarcie. Mais aujourd'hui, le président actuel arrive, il y a une certaine... il y a une certaine ouverture, puisque rien n'est figé, rien n'est fini. Il a donné un élan positif pour pouvoir ouvrir le pays au monde et que le monde vienne vers le pays. Quand on regarde la diplomatie, c'est aussi des mathématiques, c'est des calculs. On sait le nombre de voyages qu'il a fait. C'est vrai pour pouvoir redorer l'image du pays. On sait aussi un nombre impressionnant des autorités d'autres pays qui sont venus ici pour des raisons économiques, pour des raisons de sécurité, etc. La première fois au niveau de la diplomatie, jusque-là, on avait des rebelles qui nous attaquaient
Mais on ne savait pas que derrière, on savait, mais personne ne dénonçait le pays qui était derrière. Grâce à cette diplomatie, à commencer par les États-Unis d'Amérique, notamment de rapporteurs des affaires étrangères du Sénat américain. Dieu seul sait la puissance du Sénat aux États-Unis d'Amérique. À partir du moment qu'il avait tapé du poing sur la table, il a écrit au secrétaire d'État, il y a eu le mouvement, non seulement des Américains, mais aussi des Européens, jusqu'à reconnaître que Kagame est derrière les M23. Aujourd'hui, le même secrétaire d'État, pas secrétaire d'État, un rapporteur de la Commission des affaires étrangères du Sénat, tape du poing sur la table pour dire, oui, on a obtenu qu'on reconnaisse que Kagame est derrière les M23. Si ce n'est pas le Rwanda totalement qui occupe une partie de la République démocratique du Congo. Il a demandé à ce que les Occidentaux se mettent ensemble pour qu'il y ait des sanctions. On attend l'opération sanction. Mais entre-temps, nous, de notre côté, par rapport à notre armée, on sait que notre armée n'existait pas. Était noyautée par les Ougandais, par le Rwandais, etc. Mobutu a laissé 32 officiers supérieurs ici dans ce pays. Kabila est arrivé, il est passé à 50 et quelques officiers supérieurs. Aujourd'hui, on en compte combien? Près de 500, dont plus de 250 Rwandais, Burundais qui sont des généraux, qui sont des colonels. Ça pose un problème. Ça, c'était un problème qu'il fallait régler petit à petit. Le président est en train de le régler. Ce n'est pas finalisé. Mais on a pris tout ce temps-là, avec les accords que nous avons eus avec l'EAC, puisqu'on fait partie, pour pouvoir, entre-temps, je ne devrais pas le dire ici, moi je le dis, c'est ce que je pense, essayer de former les nôtres. Les 10 000 qu'on a pris ici, les 10 000 qu'on a pris dans le sud de Katanga et autres, et les 5 000 qui sont en préparation de pouvoir intégrer l'armée. On doit préparer nos contingents réellement à rentrer en guerre contre le Rwanda, contre le M23, contre le Rwanda. On a vécu aussi pendant un moment, depuis 88, l'embargo sur les armes. Ben, tout le monde le sait. C'est cette diplomatie qui a fait qu'à un moment donné, non seulement la diplomatie, mais aussi l'appui de la société civile, notamment l'Église catholique, pour qu'on puisse lever cet embargo. Maintenant, on s'achète des armes. Maintenant, on forme nos corps d'armée. Mais demain, ces corps d'armée, dans 3 mois, dans 6 mois, ils vont rentrer en lice, vous verrez. Grâce à la diplomatie, nous avons aussi amélioré notre budget, notamment la gratuité de l'enseignement. Ça a été financé en partie, en très grande partie, par l'aide que nous avons eue. En fait, on a demandé à avoir une dette auprès de la Banque mondiale, du FMI. Ça finançait la gratuité de l'enseignement en attendant qu'on ait un budget conséquent, etc. Je peux aller plus loin. La diplomatie est en marche. Même si ce n'est pas une diplomatie qui est arrivée au bout de ce qu'elle veut, mais le cheminement qui est celui du président de la République aujourd'hui, c'est un cheminement qui est un cheminement positif. Merci. Monsieur Armand Lokeka, j'aimerais que vous puissiez rester clair et scientifique. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit par rapport aux avancées qu'il vient de mettre sur la table de notre diplomatie? Oui, j'ai compris que, je vous ai dit qu'il y a le problème de concept et de leur sens. Parce que la diplomatie peut être entendue comme aussi le tact dans la conduite d'une affaire et non pas nécessairement comme relation entre États. Vous comprenez? Si on veut aller dans la diplomatie comme tact dans la gestion, dans la conduite d'une affaire, oui, il peut avoir raison dans certains éléments. Parce que, et c'est une façon aussi de conduire. Mais la diplomatie, si j'ai entendu l'intelligence de votre question, ce n'est pas par rapport à la conduite des affaires, mais par rapport aux relations du Congo avec les États et les organisations internationales. Et les organisations internationales. C'est ce que j'ai entendu. Ce n'est pas dans la conduite. Mais je viens d'entendre M. Gandhi parler d'une diplomatie, puisqu'il a trouvé le pays dans le gouffre. Non, M. Gandhi. Ayons la sincérité de dire des choses claires à ceux qui n'ont pas le même niveau que nous. M. Kabila avait laissé combien d'ambassades dans ce pays? Et combien Tshisekedi a ajouté? Vous pouvez me le dire? Puisque les relations entre les États ont de portes d'entrée. Vous avez même vous-même ici décrié le comportement du gouvernement actuel. Qu'au sein des ambassades, nous avons des corps, nous avons des structures organisées pour nous mettre en relation avec le marché des États voisins et des États du monde, qui peuvent négocier à lieu et place. M. Kabila avait laissé combien d'ambassades dans ce pays? Et combien vous avez ajouté? Parce que dire que nous avons trouvé le pays dans le gouffre, c'est pour autant dire qu'il y avait aucune maison diplomatique dans ce pays, aucun consulat. Non.
sont sérieux. 2, donc ce qu'il a dit est faux. Le pays n'était pas dans le gouffre. Ok. Il y avait des consulats, il y avait des ambassades qui étaient animés par des corps diplomatiques des États. Je reviendrai. La relation du Congo avec les organisations internationales était normale. Puisque nous avons assisté à chaque année dans les réunions des États sur le plan international, le Congo était représenté. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Que le Congo avait les arriérés, hein, même dans la cotisation. Non. Le Congo ne payait pas. Non. Il y avait les ambassades qui étaient toujours des locataires. Je reviendrai là-dessus. Tout était par terre. Je vais te dire une chose, écoutez-moi. Il ne faut pas tenir. Tu sais, la qualité d'un homme du Kasaï, je parle pas de M. Gandhi, la qualité, et la meilleure qualité, la vertu d'un homme du Kasaï, c'est le mensonge. C'est la meilleure vertu. Oui. Alors, il faut attendre à autre chose. Je ne peux pas énerver Mbata. Je ne peux pas énerver Mbata. Je ne peux pas énerver et personne ne peut Bochard, Lumang et les autres, s'il vous plaît. Non, personne ne peut monter la qualité de Kassaïen. C'est-à-dire, c'est une de mes vertus aussi. Vous comprenez? Vous avez dit ça. C'est le mensonge. Ah, d'accord. Et j'ai appuyé le gouverneur du Kasaï, Ngoï Kassange, a présenté ce problème. Il dit non, il y a une difficulté que j'avais. Parce que j'étais tous les jours menti. Donc il ne faut pas tenir compte de tout ce qui sort de ce coin-là. Ok. C'est très dangereux. Monsieur Gandhi a parlé que on attaquait le pays et personne ne disait que c'était le Rwanda. Non, mais c'est faux, Monsieur Gandhi. Ok. Allez-y, vous avez lu l'histoire du Congo avant que votre président que vous soutenez ne soit au pouvoir. Allez-y à l'Est. Lisez l'histoire de l'Est du Congo. Depuis il y a cela 20 ans, pour parler que de 4 ans, 20 ans, que le peuple Tutsi agresse l'Est du pays. C'est connu. Même les enfants qui sont nés aujourd'hui le disent. Comment vous voulez être le premier à penser que c'est vous qui dites que c'est le Rwanda qui nous agresse? Non. Monsieur Kabila ici, si Kamera a disposé de l'Assemblée nationale, on lui a demandé une démission forcée. C'est à cause de quel pays? C'était parce qu'il fallait faire une commission mixte pour lutter contre les ADF, dont le Rwanda disait que si vous voulez qu'il y ait une paix, rassurez-moi aussi une paix, faisons ceci. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas eu des accords, il n'y a pas eu de cri d'alarme pour dire que non, le Rwanda vous nous agressez? Pourquoi? Vous connaissez pourquoi il est parti, M. Kamere? De 2, vous avez dit que l'armée n'existe pas. Non, monsieur. Je n'ai jamais dit ça. Non, vous avez dit tout à j'ai l'heure dit que c'était loyauté. Merci. Non. L'armée était noyautée, était infiltrée. Ouais. Vous comprenez? C'est ce concept-là que je n'ai jamais voulu dans son plateau ici. J'ai dit aux gens de l'UDPS et de l'Union Sacrée, le concept d'infiltration, c'est un concept de sécurité. Même dans les pays que nous jugeons les plus normaux, nous avons des militaires étrangers qui sont là. Et rentrer légalement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des militaires étrangers qui sont là. Un militaire que vous avez déjà nommé général par voie d'ordonnance. C'est-à-dire que vous avez jugé de ses vertus et de ses soumissions aux lois de la République. Donc Bosco Tanganda et les autres, Kabila, quand il les avait nommés, vous pensez qu'il avait jugé qu'ils étaient... Bosco Tanganda était dans une situation de réconciliation par San City. Il a été nommé. S'il vous plaît, je vais vous démontrer. Okay. Lisez la Constitution a répondu à plusieurs des questions dans lesquelles Kabila était confronté. La situation belliqueuse dans laquelle le pays était confronté a fait que Mbemba puisse faire entrer certains Ougandais, afin que RCD puisse faire entrer certains Congolais qui se constituaient, qui se disaient à l'époque Congolais. Vous comprenez? Et devant une telle situation, on ne le résout pas avec les lunettes aux yeux. Il faut ôter les lunettes pour mieux voir. C'est ce que vous avez fait. Écoutez, M. Kabila a ôté les lunettes en disant nous avons voté pour la paix dans mon pays. Je veux diriger 4+1. Je veux faire le brassage. Amenez vos militaires qu'ils aillent se faire former. Un peu d'idéologie. On leur donne de statut de fonction. C'est ce qui avait été fait. Et enfin, où est-ce que nous sommes arrivés? Où est-ce que nous sommes arrivés? M. Bosco est où maintenant? Merci. Monsieur, alors, calmez-vous. 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 Vous avez déjà consommé vos minutes. Calmez-vous. Vous avez déjà consommé vos minutes. C'est un déséquilibre. Non, je vais vous donner le temps. On vous a écrit qu'il faut vous donner la parole. Calmez-vous. Vous êtes quand même candidat des orphelins. On va vous donner suffisamment la parole. Monsieur Jean-Félix Senga, avant que je puisse vous donner le mot de la fin, je sais votre combat. Sur certains points, vous ne serez pas d'accord avec M. Lokeka.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire présentement? Parce que l'opposition a aussi un rôle de proposer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir dans ces carcans? Parce qu'il y a quand même les Congolais qui meurent. Là-bas, l'Est et autres. C'est vos frères à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la proposition durable, efficace pour que le Congo soit sauvé? Merci pour la question. J'aimerais quand même rebondir sur ce que M. Gandhi a dit. Il a parlé du développement des 145 territoires. Le développement à la base. Il a parlé que le pays était enclavé. Entre nous, c'est faux? Moi, je crois que j'aurais honte à la place de dire ça. Ok. À peine Tshisekedi venait au pouvoir, il est devenu président de l'Union africaine. Comment? Parce que le pays était enclavé sur le plan diplomatique. Il est devenu président comment? C'est lui... C'est une présidence rotative. Maintenant, lui est devenu président comment? Parce que c'était Tshisekedi. Non, c'est parce qu'il était président de la République démocratique du Congo et que c'était le tour du Congo. Ok. Parce que le Congo participait à l'Union africaine. Non, c'est faux ce qu'il a dit. Donc dire que le Congo était enclavé, c'est pas vrai. Ok. C'est Félix qui nous a amenés à la SADC. Il nous a trouvés à la SADC. C'est lui qui nous a amenés dans la communauté des États d'Afrique économique du pays d'Afrique centrale. Ou à la francophonie. Il nous a amenés où? Quel organisme international où lui nous a amenés, nous on n'y était pas. Donc, tout ce qu'il a dit là tombe à l'eau. Ça c'est un. Deux, lui, heureusement, lui nous a menés dans l'EAC, qui nous crée des problèmes aujourd'hui. EAC. Donc Kabila nous avait laissé dans de bonnes conditions, tu sais qu'elle nous a venu nous achever. Ok. Ça c'est un. Deux, pour ce qui concerne le 145 territoires, moi je me suis toujours posé des questions. Est-ce que cette politique-là, parce que je sais que c'est quelque chose qui venait des PNUD, c'est quelque chose qui a été expérimenté au Sénégal, on a copié, on a mené ici. Mais j'ai comme l'impression... Même chez nous, ça existait à l'époque belge. J'ai comme l'impression qu'on a mal copié. Ok. Parce que pour amorcer le développement à mon humble avis, ce n'est pas en construisant une école, en construisant un centre hospitalier, en construisant un bâtiment administratif qu'il y aura développement. Par contre, imaginez dans un coin où il n'y a pas d'électricité. Si on amène l'électricité quelque part, quelqu'un qui a l'argent peut construire une boulangerie moderne qui va engager des gens, qui va donner du travail aux gens, qui auront les salaires et la boulangerie paierait des taxes. Peut-être avec les taxes engendrées, l'État pourra construire un bâtiment administratif, une école, ainsi de suite. Si aujourd'hui vous commencez seulement par un centre hospitalier moderne, les gens qui sont là, qui ne travaillent pas, qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, vont avoir accès là-bas comment? Ils vont payer les frais comment? Il fallait se poser toutes ces questions. Avons-nous besoin du développement ou avons-nous besoin des éléphants blancs? Mais mettre l'administration de l'État dans des normes, pour vous, c'est une mauvaise chose? Non, il faut qu'on se comprenne sur le concept. Okay. Quand on parle de développement, non, on fait ça pour créer le développement. Alors on doit réfléchir, est-ce que ça va amener réellement au développement? Moi, je n'ai pas dit que je suis contre un bâtiment administratif, je suis contre une école ou contre un centre de santé. Je ne suis pas contre qu'on ait ces histoires-là. Mais ici, eux, ils disent qu'ils font ça pour créer le développement. Est-ce que ça va créer le développement? C'est ça ma question. Ok. Bien. Eh bien, pour répondre à votre question, la situation telle que nous l'avons... Maître Arma a dit des choses ici, hein, vous inquiétez. La situation telle que nous l'avons trouvée, telle qu'elle se présente aujourd'hui, eh bien, le Congo savait très bien que la guerre, c'est le Rwanda qui nous faisait la guerre, qui nous fait la guerre. On le savait. Monsieur Tshisekedi le savait. Mais monsieur Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il trouve que le M23 n'existe plus. C'est vrai ça? Celui qui les ressuscite. Le M23 n'existe plus. Je peux dire, M23, cette nouvelle version, l'initiateur, c'est Tshisekedi. C'est vrai ça? Ah oui. Ok. Ah oui, il faut pas avoir froid aux yeux à le dire. C'est lui qui a créé le M23. Le M23, à l'époque, il faut l'avouer, M. Kabila, en 2013, avait mis fin à ça.
Ils se sont dispersés, les uns sont allés s'installer en Ouganda, d'autres au Rwanda. C'est quand M. On dit que Kabila avait accepté les accords en les adhérant dans notre armée, en leur donnant certains postes de responsabilité, fermer les yeux sur certaines choses. Au moins, si la presse congolaise aime le sensationnel, la polémique, elle ne va pas aider le peuple. Ok. Hein? Il faut dire au peuple la vérité. C'était pas un semblant de paix. Il faut dire la vérité. Okay. Eh bien, quand M. Kabila, M. Tshisekedi va ressusciter le M23, il les amène à Kinshasa. Il les loge aux frais de l'État pendant plus de 14 mois. Il les nourrit, il les véhicule, il les paye. Et après, ces gens lui posent un certain nombre de conditions. Et M. Tshisekedi s'engage à répondre à ces conditions. Il s'est heurté à la dynamique interne. C'est ainsi qu'il a vu qu'il ne pouvait pas continuer. Il s'est arrêté. Il a commencé à chercher en tâtonnant de midi à 14h. Donc le vrai problème, celui qui nous pose les problèmes aujourd'hui, c'est le manque de vision. C'est le manque de connaissances de M. Tshisekedi sur le dossier. Voilà pourquoi il a voulu procéder de la manière dont il a fait. Ça nous a mené aujourd'hui. Moi, je crains qu'aujourd'hui, Tshisekedi nous amène à une véritable balkanisation en douceur. C'est que le Lumumba a décrié il y a plus de 62 ans. Si, moi je crains beaucoup que cela arrive pendant notre génération. Ça me ferait très mal. Parce que toutes les données, quand vous le suivez de près sur le terrain, vous vous rendez compte que M. Tshisekedi y est pour beaucoup. C'est lui le premier responsable. Figurez-vous, lui va négocier avec la police rwandaise par l'entremise de notre police. Il signe des accords pour que la police rwandaise vienne à Goma. En quelle qualité? Pour faire quel travail? N'eût été la société civile de Goma, mais cette police viendrait. Et ce ne serait même pas la police, ce serait l'armée rwandaise qui s'habillerait en tenue de policier. Merci. Vous n'allez pas me dire que vous ignorez ça. Je veux vous donner le mot de la fin, le 30 secondes. Parce donc que il fallait d'abord prier pour que je donne. Merci, parce qu'on est à la fin. Je veux vous donner le mot de la fin. Monsieur Gandhi Kassende, en écoutant Monsieur Jean-Félix Senga, le mal du Congo, c'est le président Félix. Alors, si c'est lui le mal du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Je répondrai après. Les ambassades. Vous avez dit que la diplomatie doit être soutenue par nos ambassades, entre autres. Vous avez raison. Mais quel était l'état des ambassades? Vous avez été à l'étranger, notamment en Europe. Vous avez vu dans quel état fonctionnaient nos ambassades. Ça devient un autre problème. Pas mal de diplomates ont été chassés de leur logement pour non-paiement de loyer. Vous le savez. Mais vous dites qu'il y avait une diplomatie du temps de Kabila, les diplomates étaient impayés pendant des mois et des années même. Les ambassades ne sont pas des ambassades actives. D'ailleurs, on a même une preuve, vous êtes d'accord avec moi là-dessus. S'il y avait une ambassade active en Zambie et en Afrique du Sud, on n'aurait pas eu cette cohorte de ministres à 7 ou à 9 à se déplacer. Est-ce que ce n'était pas fait à dessein aussi? Non, donc, on a ignoré le rôle des ambassadeurs. Mais me pose des questions là-dessus. S'agissant de balkanisation, pour essayer de... La balkanisation, Lumumba vous a distrait, nous a distrait. Puisqu'il a parlé de balkanisation, vous enseignez à l'université, vous enseignez les discours de Lumumba. Enseignez aussi les discours de Roi Baudouin, qui nous avait dit la vérité, et que personne n'a fait attention. On peut relire son discours. Vous verrez que dans les discours de Roi Baudouin, après avoir fait l'éloge de la civilisation occidentale, etc., c'est que Lumumba a repoussé, a renvoyé de revers de la main. Il nous a dit certaines vérités si, à l'époque, nos gouvernants avaient pris ça au sérieux. À savoir, sachez que votre pays est envié, non seulement par vos voisins, il sera envié par les multinationales, par l'Occident, etc. Faites en sorte de vous préparer, de vous arranger pour garder cette unité. Faites attention de ne pas revenir et recourir aux guerres tribales. Lisez cela, vous verrez que si on avait pris ça au sérieux, nos gouvernements de l'époque allaient s'outiller. Et encore, il y a quelqu'un de nôtre, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'élites, qu'on peut appeler intellectuels. Il y a un certain Mabika Kalanda qui a écrit La remise en question. Vous savez que nous avons succédé à un État colonial.
Et quand on succède à un État colonial, on ne va pas prolonger cet État colonial. On va essayer de construire un État indépendant, réellement souverain. Est-ce qu'on l'a fait? Je ne pense pas. On n'a pas suivi Mabika Kalanda, qui a écrit d'ailleurs un autre livre en Tchoulouba. J'ai demandé à ce qu'on me l'envoie, qu'on me fasse la traduction en Tchoulouba, d'où vient le nom de votre groupe, la Mouka. Il a écrit en Tchoulouba, Tabalay. Donc tout ça, c'était pour nous prévenir, pour nous prémunir des dangers qui guettaient le pays. Mais ce pays ne sera jamais balkanisé, puisque ce pays a été créé par les Belges et soutenu par l'Occident. Ça ne sera jamais balkanisé, puisqu'il y a 5 puissances. Aujourd'hui, il faut rajouter des organisations internationales. Si on balkanise, la France prendra quel parti? Les États-Unis prendront quel parti, etc. C'est impossible. Si ça devait être balkanisé, ces puissances occidentales, ces multinationales ont le moyen, en 1 mois, en 3 mois, de balkaniser ce pays. Il ne sera pas balkanisé tant que cet Occident-là reste uni par rapport à la configuration actuelle, tant que nos populations, même s'il y a divergence au niveau des oppositions et de pouvoir, tous, on est unanime pour pouvoir sauvegarder l'intégrité de ce pays. Merci. Alors, monsieur Armand Lokeka, le mot de la fin. On retient quoi par rapport à la thématique d'aujourd'hui, la vie chère au Congo, à qui la responsabilité gouverneure se prévoit? Deuxième question sur le plan diplomatique. Que fait? Oui, monsieur Delphin, je réponds rapidement. Ok. La vie chère au Congo, la responsabilité revient au régime. Le régime qui n'a aucune planification. Le régime plutôt est en train d'apprendre à gouverner au moment où on n'apprend pas à gouverner quand on a déjà le pouvoir. Le régime est en train d'apprendre à gouverner. Apprendre à gouverner. Ok. Parce qu'on apprend. Donc, on gère le pays en total. En tâtonnant. En tâtonnant. En tâtonnant, oui. Okay. Puisque on n'apprend pas, on ne met pas au terrain des gens qui n'ont pas été habitués à porter des bottines. Donc, parce que vous savez que certains matchs qu'il faut porter des catchs. Alors, vous mettez quelqu'un qui n'a pas été habitué, c'est très compliqué. Alors, le problème pour nous, c'est le problème de savoir préparer des gens vers un leadership de gouvernance. Et comme cette école-là fait défaut en RDC, vous venez me ramasser. Moi, je vous dis, je suis candidat président des orphelins. Mais il faudrait que je le démontre pourquoi je dois être élu. Il ne faudrait pas que j'aie une échographie politique pour déjà comprendre ma victoire et sans aucune démonstration. L'échographie politique? Oui, oui. Pour comprendre, pour dire aux gens déjà je serai élu sans pour autant démontrer en réalité le schéma par lequel je vais passer. C'est comme ça qu'on vous dit que dans d'autres pays on vote des idées, ce sont des démonstrations. Mais ici non, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de démonstration. Nous acclamons tout simplement, je vous présente votre candidat président et tout le monde acclame. Donc, je pense que nous devons changer de choses. Nous avons peur de tout dire, même si nous apprenons ici. Mais nous n'avons aucune valeur. Ceux qui sont respectés par le régime sont ceux qui viennent de diaspora. Ceux qui ont fait des études au Canada sont ceux qui sont mieux respectés. C'est ça que vous pensez? Bon, je pense, parce que ce régime nous a démontré quelque chose de contraire. Nous avons les Peter Kazad ici, les Amis Makuta, nous sommes regardez la sélection. La sélection, Peter Kazad n'est pas là pour des raisons de son diplôme. Vous dites? Il n'est pas là pour raison de son diplôme. Vous dites? Il est là pour raison de son militantisme. Donc il y a des gens qui sont... S'il vous plaît, je te le dis, c'est un confrère, c'est un avocat, je le respecte beaucoup, mais il n'est pas là pour raison de son diplôme. Il est là pour raison de sa fidélité à l'UDPS et de son militantisme. Alors, la diplomatie, comme deuxième question que nous avons fait analyse, c'est une diplomatie qui ne dit pas le nom. Pour autant que la gouvernance de M. Félix Tshisekedi et son équipe étant une gouvernance de propagande, l'on veut vanter la situation de la diplomatie comme si ce sont eux qui ont amené quelque chose dans ce pays. Le pays avait des ambassades. Si nous avions la difficulté de payer nos ambassadeurs, ce n'est pas les États-Unis qui avaient la difficulté de payer son ambassadeur ici. Ce n'est pas la France qui avait la difficulté de payer son ambassadeur ici. C'est la même chose que je dis. Tout ce pays-là avait un regard sur le Congo et le Congo avait une porte d'entrée vers les États-Unis, avait une porte d'entrée vers la France. Merci. La question d'embargo, la question de... On est déjà à la fin. On est déjà à la fin. Je vais vous inviter. La question que M. Gandhi est en train de dire qu'il n'y en aura pas. Il peut réellement parler de la balkanisation sociologique. Oui, le peuple restera uni, mais il y a une balkanisation administrative et politique. Quand l'on vous arrache un territoire où votre pouvoir ne sait plus s'exercer, aujourd'hui nous parlons de zone tampon, où ni armée, ni le pouvoir du président Félix, ni le gouvernement ne peut exercer. Merci, M. Armand Lokeka, calmez-vous. M. Jean-Félix Senga, le mot de la fin. On retient quoi par rapport à la deux thématiques? Ou des thématiques, voulais-je dire. Oui, nous retenons que ce gouvernement n'a pas été à même
de résoudre le problème du peuple congolais. Voilà pourquoi la vie est devenue très chère. Nous retenons que ce gouvernement, quand il venait, il n'avait aucune vision, aucun plan. Jusqu'aujourd'hui, il navigue à vue. Voilà pourquoi il tâtonne. Ils essayent ces schémas, ça ne marche pas. Ils recourent à celui-là, cette méthode, ça ne marche pas. C'est pourquoi, non seulement on ne fait pas du surplace, on s'enfonce. Ces gouvernements, quand il est venu, c'était avec beaucoup de prétentions que c'était la démocratie, l'état de droit qu'on a mené dans ce pays. Malheureusement, on ne vit pas la démocratie parce qu'on ne peut pas prétendre que nous avons en face de nous une opposition faible, mais vous avez peur que cette opposition marche. Elle qui est faible. Laissez les faibles démontrer leur faiblesse sur le terrain. Non, vous êtes incapable, vous avez peur, vous évoquez tant de raisons. Merci. Et vous voulez dire merci. Nous sommes des démocrates. Monsieur Gandhi, 30 secondes, on retient quoi? 30 secondes. Au niveau diplomatie, personne ne peut nier. Il y a des éléments qui sont actés au niveau des subventions auprès des organisations internationales, des dons, mais aussi des dettes que nous avons contractées pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des réalisations sur le terrain. On ne peut pas douter de ça. Au niveau sécurité, je pense, comme on ne remplissait pas toutes les conditions, je pense dans les 6 mois à venir, les conditions seront remplies. Certains des militaires qu'on a embauchés il n'y a pas longtemps seront opérationnels. Des armes, on en achète. On sera prêt à affronter l'ennemi. Bien qu'en face, ce n'est pas une guerre que nous avons. Ce serait beaucoup plus facile pour nous d'affronter une armée rwandaise en face. Là, on vit une guérilla qui ne dit pas son nom. Donc, les ambassades, Dieu seul sait, il y a des diplomates qui nous écoutent. Merci. Ils savent dans quelles conditions ils étaient avant. Merci, monsieur. monsieur. Soulevé une question très grave. Merci. Comme si l'on échoue à l'Est puisqu'on manque l'armement. Merci, monsieur Gandhi Kassende. l'armement. Je précise que vous êtes congolais de la diaspora. Vous êtes vrai patriote. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également à monsieur Jean-Félix Singa, lui qui enseigne à l'université. Il est de la Mouka, la tête pensante de la Mouka, très proche de Martin Fayoulou. Merci d'avoir répondu à notre invitation également à monsieur Armand Lokeka, qui sera candidat président de la République, mais candidat de l'orphelin. Donc moi, je serai son électeur, Tshisekedi Kabila. Il a déjà 3 voix. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné ce matin. Je vois derrière la caméra l'homme le plus élancé de la chaîne, monsieur Andrick, qui est là. Et de l'autre côté, monsieur Moussengo. À la régie finale, je vois monsieur Obed côté son. Régie finale, monsieur Tati, le regard de la régie. Et de l'autre côté, je vois monsieur Philémon, l'âme sage de la chaîne. Restez fidèles à nos programmes. Rediffusion à 22h. Au revoir.